Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette grande édition de 21h de la télévision Bonferré que nous débutons donc toujours par cette image de notre confrère de la télévision Bonferré, Baba Alpha, qui est donc toujours gardé de l'autre côté de la prison civile de Niamey ainsi que de son père. Une pensée positive à notre confrère journaliste à la télévision Bonferré en cette occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Cela dit donc avec ce communiqué qui émane de la Nigélec, la société nigérienne d'électricité Nigélec informe les populations de Niamey que les délestages observés depuis la soirée d'hier 2 mai 2017 proviennent de défauts sur les systèmes de protection des lignes d'évacuation de 132 kW reliant la centrale au poste de Gorubanda. Ces équipements étant sous garantie, une solution provisoire est en cours de mise en œuvre par Nigélec pour évacuer la puissance de la centrale en attendant leur remise en état pour le constructeur. Cette situation ne concerne que la ville de Niamey, dont la couverture continue à être assurée à hauteur de 50%, au moins par la ligne d'interconnexion et les autres moyens de production disponibles. Les travaux sont actuellement en cours pour permettre l'évacuation de la production du Gorubanda dans les meilleurs délais. Par ailleurs, la Nigélec présente ses excuses à ses abonnés pour les désagréments engendrés par cette situation. Par rapport donc toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, quelle perception dans un contexte où le Niger vient de perdre 9 rangs dans le classement fait par Reporters sans frontières. Farid Bourem Karim et Rabi Labo pour les détails. Comme je l'ai annoncé donc tout à l'heure, toujours par rapport à la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, on me fait signe que cet élément n'est pas prêt. Nous allons donc poursuivre ce journal avec toujours la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. La maison de la presse de Niamey a donc organisé ce matin une activité entrant dans le cadre de cette journée placée sous le thème médias et acteurs de paix. Farid Bourem Karim et Rabi Lebo pour les précisions. 3 mai de par le monde, la journée mondiale de la liberté de la presse est placée cette année sous le thème médias acteurs de la paix. Cette célébration intervient dans un contexte où le dernier rapport de Reporters sans frontières révèle que le Niger perd 9 rangs. Un rang qui, selon l'acteur de la société civile, Noir Zika, est dû à l'attitude de certains hommes des médias ainsi que des hommes agissant au nom du pouvoir. Justement, il trouve dans les actions de certains médias un dérangement. Donc, on peut considérer qu'il y a une sorte de lutte contre les malpensants. Et dès lors que vous pensez autrement ou différemment de la position des gens du pouvoir, ils peuvent se mettre dans la situation de se mettre à votre trousse. Vous le savez, dans notre pays, depuis 2010, nous avons quand même opté pour la dépénalisation des délits commis par voie de presse. Mais en fait, de dépénalisation, il s'agit d'une dépénalisation sur la peine privative de liberté. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pénalisation. Il y a bien des peines, mais qui ne sont pas privatives de liberté, qui sont des peines d'amende. Aussi, Nouarzika estime que plus personne ne peut remettre en cause la liberté de la presse au Niger. Depuis pratiquement la conférence à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de tentatives même de remise en cause du processus démocratique en lui-même, mais il n'a pas donné l'occasion à quelqu'un de penser qu'il pouvait remettre en cause la liberté de la presse. Et d'ailleurs, la presse a été le levier sur lequel beaucoup d'acteurs, notamment les acteurs de la société civile, se sont appuyés pour essayer de poser des actes de défense de la démocratie. Toutefois, Nouarzika estime que l'homme des médias doit prendre conscience de son rôle dans la société. Ils exercent un métier noble, un métier très délicat, et la petite faute peut faire la bête. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a la liberté de la presse
et en vertu de la liberté de la presse que quelqu'un va utiliser la liberté de la presse et abuser de la liberté de la presse pour nuire à une personne, à une institution ou à quelqu'un qui ne lui a rien fait. Parce que vous savez, quand vous lâchez certaines informations, vous avez beau exercer les droits de réponse, ça ne peut pas corriger ce qui a été fait. C'est pour ça qu'il faut que les journalistes soient responsables. Il faut qu'ils réfléchissent à plusieurs fois avant de poser un acte. Le journaliste doit plus que jamais s'approprier de son rôle prépondérant en tant qu'acteur de développement par la liberté de la presse afin de contribuer à l'émergence du Niger ainsi qu'un monde journalistique. Par rapport donc toujours à la célébration de la journée de la liberté de la presse célébrée ce matin, la maison de la presse de Niamey a organisé une activité entrant dans le cadre de cette journée, placée sous le thème médias et acteurs de paix. Farid Brem Karim pour les précisions. Placée sous le thème Médias acteurs de la paix, la Journée mondiale de la liberté de la presse, édition 2017, est le moment clé pour les acteurs du monde de la presse de célébrer cette journée. De la conférence nationale à nos jours, les médias ont contribué au rayonnement de la démocratie au Niger, affirme Ibrahim Harouna. La situation de la liberté de la presse dans notre pays est caractérisée par un paradoxe qui met en face le cadre juridique de l'exercice du métier de journaliste, une volonté politique au plus haut sommet de l'État, concrétisée par la signature de la déclaration de la montagne de la table et des menaces de tout genre, des actes de violence physique et morale sur des journalistes et des médias. C'est ainsi que nous avons enregistré lors des manifestations scolaires et politiques des images choquantes qu'on peut qualifier de comportements irresponsables des agents de force de l'ordre à l'endroit des journalistes. D'autre part, il nous est donné de constater une volonté claire de vouloir faire taire les voix discordantes. J'ai une pensée particulière à notre confrère Baba Alpha, ancien président du conseil d'administration de la maison de la presse. Il est tout à fait légitime d'espérer que la presse nigérienne a un rôle prépondérant à jouer dans le combat pour la prévention de l'extrémisme violent, estime l'ambassadrice américaine au Niger. L'ambassadeur américain réitère une fois de plus son engagement à soutenir les efforts de la presse nigérienne dans sa quête permanente de professionnalisme et d'un service d'information crédible à l'endroit du public. À cet effet, je vous souhaite plein succès pour la prochaine édition de ce concours qui sera lancé à l'occasion de la Journée nationale de la liberté de la presse le 30 novembre 2017. Dans le rapport publié le 26 avril dernier par Reporters sans frontières, le Niger perd 9 rangs descendant du 52e au 61e rang mondial, un rang malgré tout jugé honorable par le représentant du ministre de la Communication. Malgré le recul observé par rapport à 2016, du reste, des vieilles démocraties comme la France en 2016 ou la Grande-Bretagne en 2017 ont également reculé au titre du même classement. Ce qui pourtant n'entache en rien la réputation de la France en tant que pays de liberté et des droits de l'homme par excellence. Des attestations ont été décernées aux journalistes ayant pris part à la formation sur la lutte ou la prévention de l'extrémisme violent, sans toutefois qu'il y ait attribution des prix à ceux ayant participé au concours sur ce thème, car n'ayant pas respecté les critères d'écriture, le non-respect des normes professionnelles ainsi que du non-respect des pièces à fournir pour y participer. Les journalistes nigériens, responsables également des organes de presse de Niamey, notamment dans 6 télévisions de la place, ont publié ce matin un communiqué de presse à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Ces derniers dénoncent la dégradation du métier du journalisme au Niger et exige la libération sans condition du journaliste Baba Alpha et l'examen sans délai de la plainte déposée par le groupe de presse Canal 3 pour violation physique sur la personne de notre confrère de la télévision Canal 3. Je propose de suivre le contenu de ce communiqué de presse. Mercredi 3 mai 2017, les journalistes nigériens célèbrent à l'instar de leurs collègues du monde entier la Journée internationale de la liberté de la presse
En cette belle journée, nous avons une pensée particulière pour notre confrère Baba Alpha, journaliste au groupe de presse Bonferré, incarcéré à la maison d'arrêt de Niamey depuis le 3 avril 2017 pour une présomption de faux et usage de faux en écriture publique. Et à son collègue du groupe de presse Canal 3, Ulrich Benjamin, violemment agressé par des éléments de la police nationale le 10 avril 2017 lors de la manifestation des étudiants sur le campus de l'université Abdou Mouni de Niamey. Nous sommes particulièrement préoccupés par les menaces, intimidations, le non-respect par les pouvoirs publics des textes qui militent en faveur d'une presse professionnelle et indépendante, l'instrumentalisation de l'appareil de l'État pour mettre au pas les journalistes qui critiquent le régime, etc. Le groupe de presse alternative, la radio et télévision Labari, la radio et télévision Bonferré, la radio et télévision Ténéré, la radio et télévision Canal 3 Niger, le bi-hebdomadaire L'événement, l'hebdomadaire Le Courrier, le quotidien L'Enquêteur, retrait de l'accréditation à la correspondante de TV5 au Niger, Nathalie Prébos, en sont quelques exemples illustratifs. Pour le cas de notre confrère Ulrich Benjamin, la plainte déposée par l'administration de Canal 3 Niger contre l'auteur de cette barbarie et ses complices n'a pas connu à cette date un début de traitement judiciaire, tout comme celle déposée par la Maison de la Presse en 2015 pour les mêmes raisons. S'agissant de Baba Alpha, il est utile de relever qu'avant d'enclencher une procédure judiciaire contre lui, certains proches du régime l'avaient approché dans la perspective de l'amener à se ranger du côté des thuriféraires avec à la clé des promesses diverses. Aux dernières nouvelles, la demande de mise en liberté provisoire introduite par son conseil a été rejetée. Curieusement, celle de M. Omar Sidi, avec lequel il a été arrêté au sujet de la dite affaire, un proche du régime a eu gain de cause. Nous ne plaidons pas pour qu'une impunité puisse être accordée à notre confrère. Toutefois, nous restons convaincus que si Baba Alpha avait accepté de se ranger du côté du régime, il ne serait pas aujourd'hui dans les geôles du pouvoir. En termes clairs, la situation actuelle de la presse est similaire à celle des années précédentes, marquée par diverses sortes d'entraves à l'encontre des journalistes. Ce sont du reste ces pratiques liberticides qui font dégringoler le Niger dans les classements de Reporters sans frontières. À titre illustratif, le Niger a reculé de son rang enviable de 29e en 2012 à la 61e place en 2017, selon le classement du Reporters sans frontières, se retrouvant ainsi dans le lot des pays à problème. Aussi, au regard de cette situation pas du tout résiliente, nous, journalistes nigériens signataires du présent communiqué, dénonçons la dégradation du métier de journalisme au Niger et condamnons avec la dernière énergie les arrestations, intimidations et l'utilisation de l'appareil de l'État pour museler la presse. Exigeons la libération sans condition du journaliste Baba Alpha et l'examen sans délai de la plainte déposée par le groupe de presse Canal 3 Niger pour violence physique sur la personne de notre confrère, ainsi que celle qui a été introduite en 2015 par la Maison de la Presse pour les mêmes raisons. À ce jour, donc 3 mai 2017, dédié toujours à la journée internationale de la presse, Niamey a accueilli la deuxième édition du symposium international des médias pour le développement durable à l'horizon 2030. CIMED, la cérémonie s'est déroulée donc ce matin au niveau du ministère des Affaires étrangères qui a pour également thème contribution des médias de la mise en œuvre et le suivi d'évaluation des politiques et stratégiques nationales pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Kassassi Ibrahim et Rabi Abdoulaye.
Le réseau nigérien des journalistes pour l'éducation et le développement, RENJED, et le réseau nigérien des journalistes pour l'eau, hygiène et assainissement, REGEA, organisent les symposiums internationaux des médias pour le développement durable à l'horizon 2030, CIMED, qui tient à rappeler aux journalistes et médias le rôle prépondérant qu'ils doivent jouer dans le cadre du développement du pays. Selon le président du CIMED, la presse doit être au service du développement. Il n'est pas interdit qu'elle critique d'ailleurs, c'est même une de ses missions, mais ces critiques même acerbes doivent être objectives. Dans le cas des ODD, les médias doivent prendre une part active dans la mise en œuvre de ces programmes. Les experts avaient dit aux Nations Unies et aux partenaires, si les médias avaient été impliqués dans la réalisation des OMD, on aurait dû atteindre certaines cibles. Donc c'est pour ça qu'elles recommandent aux Nations Unies et aux partenaires techniques et financiers d'impliquer les médias dans la réalisation des ODD. Les objectifs du millénaire pour le développement OMD étant à son terme malgré les efforts accomplis, il reste toujours du chemin à parcourir. Ainsi, ces symposiums se fixent comme mission de soutenir la réalisation des objectifs du développement durable ODD. Cependant, force est de constater que beaucoup reste à faire. En effet, nombreux et importants à la fois sont les défis qui menacent notre monde aujourd'hui. Précarité, changement climatique, explosion démographique, rareté des ressources naturelles, nouvelles formes de menaces à la paix et à la sécurité. À cela s'ajoutent des chiffres de plus en plus révoltants en termes de mortalité maternelle et infantile, le taux d'éducation extrêmement bas dans bon nombre de pays et des faibles taux d'accès à des services d'eau et d'assainissement, particulièrement en Afrique subsaharienne. La persistance de ces défis dans beaucoup de secteurs a conduit au passage des OMD 2015 à ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui Objectifs du développement durable, ODD 2030. Du reste, le CIMED est une parfaite illustration de cet engagement et de cette disponibilité des médias à accompagner l'État et ses partenaires dans l'alignement des politiques publiques aux ODD. Le représentant du PNUD a abondé dans le même sens et s'est dit prêt à travailler avec les médias nationaux et internationaux et tous les acteurs souhaitant travailler dans le cadre du développement durable. Les médias ont une grande responsabilité dans la popularisation de ces plans nationaux de développement, intégrant les objectifs de développement durable en vue d'en faire une large appropriation sur toute l'étendue du territoire national. C'est le lieu d'affirmer que le PNUD est prêt à travailler dans cette perspective avec les médias nationaux et internationaux, aux côtés des autres acteurs nationaux et internationaux pour le développement, pour que la vision des objectifs de développement durable, qui est en substance que personne ne soit laissé de côté sur la route du développement économique et social à l'horizon 2030, devienne une réalité. La ministre de la Communication a tenu à encourager les médias nigériens très actifs dans l'accompagnement des politiques public de développement du pays à travers notamment les différents réseaux des journalistes sur les différentes thématiques de développement ainsi que des partenaires dans la réalisation des objectifs du développement durable. L'initiative d'ISMED permettant un cadre de réflexion et d'échange a créé un site web afin d'informer les populations sur l'organisation d'ISMED et toutes les activités menées par le ISMED. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey, le premier forum international interparlementaire sur les TIC pour le développement de l'espace CEDEAO. Durant 3 jours, les experts de la CEDEAO vont harmoniser leur stratégie antique. Le compte rendu dans ce reportage. C'est une nouvelle ère qui s'annonce dans le secteur de la télécommunication ouest-africaine à travers la tenue de ce forum international interparlementaire sur les TIC pour le développement de l'espace CEDEAO. Ainsi, par cette rencontre internationale, les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veulent harmoniser leur stratégie de technologie, d'information et de communication. La présente assise est d'autant plus importante qu'elle nous donne une opportunité unique de rappeler le rôle important qu'est celui des parlementaires au processus d'harmonisation des cadres politiques et juridiques déterminés de la CEDEAO pour le développement de nos pays respectifs. En
En tout état de cause, je me réjouis de cette initiative qui permettra une meilleure appropriation de nos textes communautaires par nos parlementaires et permettra de faciliter ainsi la participation effective de nos États membres à la mise en place du marché unique DTIC dans notre espace communautaire. Ce forum fait suite à une décision politique signée par les 15 chefs d'État de la CEDEAO en 2006, dont l'objectif est de mettre en place dans l'espace communautaire une plateforme de carte SIM unique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous avons des atouts nous permettant d'être des acteurs majeurs de la révolution numérique. À cet effet, il faut que notre communauté s'attelle à résoudre la fracture numérique avec laquelle nos pays sont entrés dans l'ère des TIC. Dans cet objectif, au-delà de l'harmonisation des législations, il faudra qu'ensemble, nos pays travaillent à réduire tous les coûts des différents facteurs qui y sont liés. L'on doit pouvoir vulgariser l'usage de l'ordinateur juste dans nos contrées les plus reculées et surtout faire en sorte qu'un enfant ne quitte le cycle primaire sans avoir été initié à l'informatique. Le présent forum interparlementaire, qui va durer 3 jours, sera axé sur le développement des TIC de l'espace communautaire pour accélérer la transposition des textes communautaires dans les dispositifs juridiques des pays membres. Le forum a aussi regroupé les représentants des parlements nationaux, des États membres de la CEDEAO, des parlementaires des pays de la CEDEAO, du secteur privé, de la société civile, des organismes internationaux et des autres institutions concernées par le développement des TIC et sera animé par des experts et responsables en charge du secteur des TIC, tant au niveau national que communautaire et international. Autre aspect de cette édition, mise en place le 20 avril dernier, les membres de la commission d'enquête indépendante a été officiellement installé le 20 avril dernier. Les membres de cette commission ont solennellement presté serment ce matin à la cour d'appel de Niamey. Cette commission a pour mission de faire la lumière sur les événements du 10 avril dernier. C'est l'une des exigences des scolaires suite aux événements du 10 avril dernier, la prestation du serment des membres de la commission d'enquête indépendante. Ainsi, devant les membres de la cour d'appel de Niamey, les 13 membres qui composent la dite commission ont solennellement fait serment ce mercredi matin. Voilà. Donc, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les récipiendaires, au nom du ministère public, plutôt que de vous féliciter, je vais vous souhaiter beaucoup de courage et vous souhaiter bonne chance. Je prie Dieu qu'il vous inspire et vous guide vers la manifestation de la vérité. J'ai relevé dans l'arrêté créant votre commission 2 choses. J'ai relevé d'une part la parité quant aux membres représentant la partie gouvernementale et la partie USN, et d'autre part la présence des personnes appartenant à des structures indépendantes. Cela nous donne 2 gages. Gage de transparence d'une part et gage de neutralité de l'autre. Aussitôt après la prestation de serment, l'USN a rappelé aux différents membres de cette commission de leur responsabilité historique, celle de la manifestation de la vérité dans les événements passés du 10 avril. Pour rappel, c'est le 20 avril dernier que cette commission a été mise en place, composée de 13 membres, dont 5 membres de l'USN, 5 de la partie gouvernementale, 2 membres de la CNDH et 1 de la CNDS. Et qui a pour mission principale de faire toute la lumière sur les événements du 10 avril dernier. Tout autre chose à présent, le consortium des ONG Alima BFN et Médecins du Monde a organisé ce matin
un atelier national de partage des expériences et de pilotage du projet de santé nomade. C'est le directeur du cabinet du ministère en charge de la santé qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de nos reporters Boubacar Amadou et Lukoa. L'objet de cet atelier est le partage d'expériences et le pilotage du projet Santé Nomade, une initiative du consortium des ONG Aliments, Benfen et Médecins du Monde qui vise à appuyer la prise en charge médicale des populations nomades et géographiquement dispersées dans les régions sahéliennes, plus particulièrement le nord du Niger et du Mali. Les objectifs du projet, c'est essentiellement de garantir l'accessibilité des soins de santé aux populations nomades et géographiquement dispersées qui généralement ont de la peine à être couvertes par les structures de santé. Donc nous, on vient en appui au système de santé national. Les populations cibles, c'est toutes les populations nomades qui sont dans la zone d'intervention, c'est-à-dire dans les 3 départements de Tintabaraden, c'est-à-dire Tilia, Tassara et Tintabaraden. Dans la région d'Agadez, nous intervenons à Ingal. Et au Mali, on intervient dans le département de Ménaka au Mali. La population cible, c'est de 0 à 5 ans, mais on a aussi des activités ponctuelles, comme la chirurgie foraine par exemple, ophtalmique et générale, pour aussi couvrir les populations qui ne sont pas dans la tranche d'âge 0,5 ans qui est concernée par le projet. Principal bailleur de ce projet, la délégation de l'Union européenne n'est pas à sa première action en faveur de l'amélioration des conditions d'accès des populations vulnérables aux services de soins de base. L'Union européenne accorde une grande importance aux questions mentionnées de l'accès équitable aux services de base, dont ceux de la santé et à la croissance inclusive. Dans cette perspective, aux côtés de l'État nigérien, elle soutient l'accès aux soins par les populations les plus vulnérables à travers ces projets, mais pas seulement à travers ces projets. On le fait aussi avec d'autres instruments que nous avons à notre disposition et à la disposition de l'État du Niger. Parmi ces derniers, on peut citer l'appui budgétaire, le principal instrument que nous utilisons maintenant dans le cadre de l'ancien FED, qui a soutenu et continue à soutenir le secteur de la santé, notamment en ce qui concerne, d'une part, la question de la mise en œuvre effective de la politique de gratuité des soins au profit des enfants et des femmes, et aussi en ce qui concerne certaines prestations comme l'accès des femmes à la planification familiale. Ce projet, une fois mis en œuvre, permettra de garantir aux populations nomades des soins de qualité et contribuer à la réduction du taux de mortalité dans les zones cibles, a reconnu le représentant du ministre de la Santé. Ce projet vise à garantir l'accès des populations nomades aux soins et services de santé de qualité. Sa zone de couverture qui s'étend du département de Ménaka au Mali au département de Tintabaraden, Tirozérine et Ingal au Niger correspond à la route de transhumance caractérisée par un peuplement dispersé géographiquement et insuffisamment couvert sur le plan sanitaire. C'est dire que les interventions de ces projets qui visent à combler cette insuffisance sont en cohérence avec les ambitions sectorielles du programme de Renaissance Acte 2, traduisant ainsi la volonté des autorités de la 7e République de rendre effectif le droit à la santé consacré dans notre Constitution. Après la présentation du projet par le représentant du consortium, s'en sont suivis les échanges qui seront assortis de recommandations permettant d'améliorer ce projet au bénéfice des populations du nord du Niger et du Mali. Elles sont 2 écoles professionnelles à rendre une visite à la société Laban Niger, et c'est là afin de s'inquérir des conditions de travail et de préparation des produits à Laban. Il s'agit donc de l'Institut international de management IIM et de l'école internationale canadienne. Le compte rendu de Soumana Karimoun et Mohamed Djoudi. Il sonnait 10h44, très exactement, quand les élèves et étudiants de l'Institut international de management IIM et ceux de Canadian International School of Niamey, tous du même groupe scolaire, ont fait irruption dans les locaux de la société Laban Niger. Objectif, voir et s'enquérir des conditions dans lesquelles les produits Laban sont préparés. S'assurer des conditions de travail et d'hygiène sont également très importantes à savoir pour le consommateur. Voilà pourquoi ils sont là. Nous voulons vraiment s'assurer
les conditions dans lesquelles les produits sont vraiment fabriqués pour être vendus sur le territoire national. Et nous sommes vraiment satisfaits de cette visite. Nous avons vu les installations. En tout cas, pour ma part, personnellement, moi je peux dire que je suis surpris de voir les installations de Laban Niger. C'est des installations de dernière génération, de haute technologie. Je ne m'y connais pas trop en technologie, mais je suis vraiment satisfait de voir une telle installation sur le territoire nigérien. Donc c'est une société qui fait vraiment la fierté du Niger. Aussitôt arrivé, le chef de la délégation et les élèves se sont introduits dans le bureau du directeur commercial où ils sont ressortis avec le matériel de protection que doit porter tout visiteur à la société Laban Niger. Ainsi, ils sont orientés vers l'usine de production des produits Laban Niger. Dès leur arrivée, l'étonnement se lit sur leur visage. Ils sont émerveillés par ce qu'ils ont trouvé comme dispositif, des machines flambant neuves et surtout de dernière technologie. Le chef de la production leur explique à travers les différents tubes le processus et les différentes étapes et transformations subies par le lait avant d'être consommé en sachet. Les élèves ne s'en reviennent pas au vu des différentes transformations et surtout dans des conditions d'hygiène très agréables. Franchement, moi, je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu aujourd'hui. Parce que avant, dans l'esprit de tous les Nigériens, nous avons une idée que Laban est un produit qui est conçu. Il y a certaines personnes qui croient que Laban est un produit qui est conçu pour nuire aux Nigériens. On a su soulever le voile. Je suis rassurée par rapport au produit de Laban. Ce qui m'a impressionné, je ne savais pas que Laban Niger est à ce stade d'évolution. Parce que nous sommes au Niger. Jamais je n'ai cru qu'on dispose d'une industrie qui dispose de ces machines. On a découvert beaucoup de choses quand même. Et on est satisfait quand même. On a remarqué la fabrication quoi. On a vu comment s'effectue la fabrication du lait. Donc on est vraiment satisfait. Laban vraiment ne contient pas les produits que beaucoup de personnes sont en train de dire. Il n'y a pas ces produits-là. Non, Laban est 100% bien. Pour ceux qui ne le savent pas, Laban Niger est une société anonyme de production, de commercialisation des produits laitiers. Dès sa création, elle s'est lancée dans une démarche de management de la qualité et cela afin de pérenniser son savoir-faire et satisfaire durablement les besoins de ses clients et de ses partenaires commerciaux. Leur mission se définit sur 3 axes. Satisfaire la clientèle tout en insistant sur la qualité et la sécurité sanitaire, la disponibilité des produits Laban à tout moment chez les distributeurs agréés et enfin le respect des délais prescrits. Fin cet après-midi au centre technique de la FENIFOOT de la 4e édition du tournoi de football initié par le jeune promoteur Youssouf Hamadou. C'est le groupe de presse Dunia qui a remporté l'édition après sa victoire aux séances de tir au but 3 buts à 2 face à Canal 3 Niger. Liftik occupe la 3e place et Labari 4e après la petite finale. Abdelaziz Mamadou et Abdelaziz Jibrila. Le groupe de presse Dunia remporte la 4e édition du tournoi de football intermédiaire 2017 et succède ainsi au groupe de presse Tambara. Les coéquipiers de Damana Abdoulaye sont venus à bout de l'équipe de Canal 3 Niger à l'issue des séances de tir au but, 3 tirs réussis contre 2. Auparavant, dans la petite finale, l'équipe de Liftik s'est imposée 2 buts à 0 face à Labari et s'adjuge de la 3e place. Dans son intervention, le promoteur du tournoi a salué le climat qui a prévalu tout au long du tournoi avant de dénoncer le manque d'intérêt du ministère de la Communication vis-à-vis de l'initiative. Ce tournoi, pour le bien de sa pérennisation, mérite d'être appuyé par les bonnes volontés, afin de maintenir notre cadre d'échange et de confraternité. Excellences, Monsieur le ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs,
Nous avons choisi le football car il est facteur d'unité et de cohésion. Le fair play a prévalu tout au long de la compétition et le vainqueur qui sera issu de cette finale ne sera autre que la presse nigérienne dans son ensemble. La participation de tous les médias audiovisuels témoigne une fois de plus la solidarité de cette grande famille de la presse nigérienne. Nous déplorons cependant l'absence remarquée de notre ministère en charge de la communication, qui était déjà absent à l'ouverture de ce tournoi de journalistes. Un tournoi qui regroupe l'ensemble des hommes des médias, publics et privés. Et il semblait qu'au moment où les rideaux tombaient sur cette 4e édition, le ministère en charge de la communication fait toujours aux abonnés absents. Nous nous demandons si ce tournoi organisé par les hommes des médias, dont le seul but est de raffermir les liens de confraternité entre les acteurs de médias, n'a aucune importance pour le ministère en charge de la communication. Point d'interrogation. Sinon, pourquoi ni la ministre, ni même un représentant de la ministre n'est venu à l'ouverture et à la clôture? Pourtant, des invitations les ont été adressées officiellement. Présent à l'ouverture comme à la finale, le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports lui a encouragé les professionnels des médias à cultiver l'esprit et la culture de la paix au Niger. Ce tournoi de football placé sous le thème « Médias, acteurs de la paix » a permis aux hommes du média de pratiquer le football en donnant la possibilité à ceux qui ne les pratiquent pas dans les structures associatives organisées de s'exprimer selon leur niveau, leur catégorie et leur rythme. Cet événement est un grand rendez-vous annuel vivement attendu par les hommes de médias. C'est un cadre de rencontre dans la convivialité et la fraternité, d'échanges qui mobilise un grand nombre des acteurs de la presse. Compte tenu de l'ampleur et de l'importance que suscite cette activité sportive, mon département ministériel a désormais le devoir d'accorder une attention particulière à la Journée mondiale de la presse en général et au tournoi de football intermédiaire du Niger en particulier. En guise de reconnaissance, le comité d'organisation du tournoi de football intermédiaire a décerné des témoignages officiels de satisfaction à la présidente de la Fédération nigérienne de handball, au président de la FENIFOOT, au directeur général de JSAFI et de l'ABA Niger, au PDG de Saham Assurance et au président du COSNI pour leur soutien. IFTIC 3e s'en sort avec une enveloppe de 50 000 francs CFA plus un lot de cadeaux. Canal 3 Niger, 2e, 100 000 francs CFA plus un lot de cadeaux. Dounia, la grande coupe, le cadeau des sponsors et une enveloppe de 150 000 francs CFA. Vivement la 5e édition du tournoi de football intermédiaire, édition 2018. Et puis nous formons cette édition avec cette image de notre confrère de la télévision Bonferré, Baba Alpha, qui est donc toujours de l'autre côté de la prison civile de Niamey, ainsi que de son père. Nous n'oublions pas Baba Alpha, Inch'Allah. C'est donc également la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction est pris demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.